À l'hôpital Fleury, dans le nord de l'île de Montréal, ça déborde tellement qu'on ne sait plus où mettre les lits. Et parfois, il n'y a pas non plus de rideaux pour les patients, comme on le voit sur ces images. Il y a au moins 4 civières là, à l'urgence de Fleury qui n'ont pas de rideau actuellement. Fait que quand ils ont des soins comme installer une sonde urinaire, l'infirmière se met une couverture par-dessus la tête pour cacher le patient. Et certains lits sont disposés à des endroits où il n'y a pas d'éclairage. La solution trouvée par les gestionnaires, on a acheté des lampes frontales. Pour la sorte de lampe frontale, là, on voit qu'on peut l'acheter pour 30 là, au Canadien Tailleur, exactement la même sorte. On n'a même pas opté pour une lampe frontale médicale qui évite de faire de l'ombrage et tout. Fait qu'au lieu 4 lampes frontales, 30 120 au lieu de juste installer soit une lumière sur pied. On se créerait en pleine médecine de brousse. Là. Les filles font des quarts de travail de 16 heures, 20 heures. Puis le seul endroit qu'ils ont pour se reposer, c'est une petite salle de repos qui n'a pas de table, ni de chaise, ni fauteuil. 2 matelas par terre, poussiéreux. Ici au CHUM, il y a eu de nombreuses coupes au cours des dernières semaines et le syndicat de la CSN dénonce les contradictions. Nous, ici au CHUM, on est dans la 3e vague de coupeurs de postes. On est rendu à 117 postes de soins directs aux patients qui sont coupés. Par exemple, Rémi Grenier, 22 ans, était agent administratif. Son poste a été supprimé. Il travaillait avant toutes les fins de semaine. Il est maintenant sur appel. En fait, c'est les infirmières, les auxiliaires, les préposés qui doivent faire une job administrative. Puis il faut savoir qu'eux, ils ont des salaires beaucoup plus élevés. Puis au final, ça coûte plus cher pour ce qu'ils font. C'est pas du service aux patients. Puis moi, j'ai l'impression que tout ça, au final, ça me pousse indirectement à quitter le réseau de la santé parce que j'ai plus de sécurité de temps d'heure. Pour sa part, cet assistant technicien en radiologie a été réaffecté à la cuisine. Moi, personnellement, ça m'a affecté dans ma vie personnelle même. J'ai des enfants. J'avais une routine qui est complètement bouleversée. Je pense même à me réorienter. En vue du budget de la semaine prochaine, le syndicat demande au gouvernement de reculer. Le gouvernement s'est privé de moyens. Il a octroyé des baisses d'impôts qui, on va se le dire, profitent aux gens qui gagnent le plus d'argent. On s'est privé d'1,7 milliard de dollars la première année des coupes d'impôts. Ça, c'est en 2023. Encore plus en 2024, puis ça va être encore plus en 2025. C'est un effet cumulatif. Il a dilapidé l'argent. Il envoie de l'argent, dans le fonds des générations. OK, quand on n'a pas le moyen de faire l'épicerie, peut-être qu'on peut mettre moins d'argent dans le REER. Il faut gérer l'argent des Québécois. En mêlée de Je pense presse, que le ministre on Christian a besoin Dubé a réagi à cette sortie de la CSN et a plutôt martelé que c'était son devoir d'optimiser le réseau et qu'il avait pour se faire mandater des gestionnaires compétents à Santé Québec. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.